Bonsoir. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture manga. Aussi unboxing. Attention, il y a deux choses en même temps dans cette vidéo. Ça va aller très très vite. Je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté pour le mois de décembre. C'est parti! Donc on commence avec l'Atelier des Sorciers tome 7. C'est une série que j'ai pas encore commencé du coup en fait. J'essaye de pas mal compléter la série, donc vous voyez pas trop, mais voilà. Ici en fait là c'est 6 premiers tomes de l'Atelier des Sorciers. Donc j'essaye quand même d'avoir une bonne collection avant de pouvoir les commencer. Comme ça j'ai quand même pas mal de tomes à lire d'un coup. Pour l'instant je laisse comme ça, voilà. Je ne les ai pas encore lus, mais déjà les jaquettes me font tellement kiffer déjà. Bon, je vais pas vous montrer d'image parce que je pense que déjà même moi je me spoiler, donc j'ai pas trop envie de montrer. Ensuite, moi quand je me réincarne en slime, tome 13. Donc ça c'est un de mes mangas favoris pour l'instant. Il rentre tellement bien dans mon top 10 des mangas que j'adore pour l'instant. Parce que c'est vraiment une histoire, enfin tu sais, au début je me suis dit, ah est-ce que je vais quand même peut-être le lire, je sais pas. Est-ce que ça va me plaire? Du coup, en fait, j'ai attendu pas mal de temps avant de regarder l'animé parce que j'avais des a priori de merde, en fait, comme un con. Et forcément, j'ai regardé l'animé. J'ai tout regardé d'un coup, en fait. Même les OAV. Du coup, je me suis dit, ah putain, j'en veux encore, s'il vous plaît. Et j'ai vu qu'il y avait les tomes qui sortaient en France. Je me suis dit, oh putain, trop génial. Je vais me les acheter, forcément. La logique. Donc ensuite, j'ai trouvé 3 tomes de Kamen Rider, donc ça se finit en 4 tomes. Malheureusement, il n'y avait pas le tome 4 où je les ai achetés. Mais c'est un peu dans le même délire que GTO en fait, ouais. C'est un peu dans le même délire, j'ai bien aimé, franchement. J'espère trouver le tome 4 assez rapidement. Parce que franchement, déjà, regardez les jaquettes quand même, comment elles sont. C'est franchement pas mal, hein. Il y a vraiment un sacré travail de réalisation, je trouve. Ouais, les dessins font pas mal penser à GTO, puis l'histoire aussi. C'est un prof aussi, donc voilà, il est aussi sur une moto et tout. Donc ça fait vachement penser au délire de GTO. Je vais répéter plusieurs fois GTO, voilà, lol, pour que vous compreniez bien que c'est dans le même délire que GTO. Voilà, vous suivez, c'est bien. Ensuite, je me suis acheté le petit lot de one-shot de Maître Oda, et non pas Maître Yoda. Voilà, la petite blague de merde. Donc c'est un recueil du coup de tous les petits one-shots qu'a fait Eiichiro Oda avant de commencer One Piece. Donc je vous laisse apprécier les petites images. Donc là, on reconnaît bien Zoro, la Luffy. Par contre là c'est pas Zoro, c'est Ryoma, hein. Voilà, faut faire attention, ils ont peut-être la même tête, mais c'est pas les mêmes personnages. Donc voilà, il y a aussi Nami qu'on reconnaît là. Et voilà, les histoires n'ont pas vraiment de rapport avec One Piece, à part peut-être l'histoire de Ryoma. Un petit one shot, je vais mettre du coup devant les tomes de One Piece que j'ai. Donc forcément vu que c'est apparu avant. Ensuite, je me suis acheté les tomes 13 et 14 de Demon Slayer. Ouais, j'ai mis un peu de temps avant de les prendre, je sais pas pourquoi. Écoutez, ouais, j'ai les 12 premiers tomes. Écoutez, je continue sur ma lancée des Demon Slayer. J'attends le film avec impatience. Je pense que vous avez remarqué aussi au moment où je tourne cette vidéo, il a dépassé le premier film le plus rentable au Japon, qui est Le Voyage de Chihiro. Le film de Demon Slayer se place en première place du film le plus rentable du Japon. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de bien, hein. Franchement, en tant que fan, c'est quelque chose d'assez incroyable. Je suis vraiment content qu'ils aient eu succès. Mais est-ce que c'était autant mérité que ça? Est-ce qu'il fallait vraiment autant y mettre en avant? Je sais pas, je pense pas en vrai. Parce que ça reste que un film sur la suite de l'animé, quoi, en vrai. Comme beaucoup d'autres films d'animé qui font la suite. Et ils n'ont pas eu autant de succès. Est-ce que c'était mérité? On verra bien quand il sortira en France. On verra. Tout simplement. Ensuite, je me suis acheté le 6e tome de Jujutsu Kaisen. Là, pour l'instant, je suis l'animé. J'ai pas encore envie de le lire. Enfin, j'attends que l'animé soit fini avant de pouvoir me lancer dans le manga. Mais pour l'instant, c'est une tuerie. Franchement, j'adore Jujutsu Kaisen. C'est vraiment un top tiers de cette année. Une belle surprise. L'animation, enfin, de l'animé est superbe. Enfin, franchement, je peux que dire du positif dessus, quoi. L'histoire est géniale. Il y a des retournements de situation. Les combats sont juste géniaux, quoi. Les personnages aussi. Enfin, pour l'instant, c'est un kiff total. Je peux pas dire plus. Voilà. Ensuite, je me suis pris le tome 13 de Dr. Stone, donc ça aussi j'attends impatiemment la saison 2 qui va bientôt sortir, donc du coup en 2021. Franchement, putain, c'est vraiment une tuerie ce truc. C'est vraiment encore une tuerie. Enfin, le délire des scientifiques, enfin, qui reprennent la technologie humaine de zéro, quoi. L'homme de Cro-Magnon jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est tellement bien. Enfin, franchement, y a rien à dire dessus. Enfin, c'est une bonne perle. Une bonne perle à lire. Ensuite, alors, le premier tome de Black Clover. Alors oui, j'ai mis beaucoup de temps avant de le prendre, je sais pas pourquoi non plus. Je suis l'animé depuis il y a l'épisode 70 qui est sorti. Je kiffe aussi l'animé, franchement ils ont une meilleure animation qu'au début. En tout cas là ils ont fait beaucoup d'efforts sur l'animation, j'adore. Et surtout l'opening de ce moment, c'est
C'est le meilleur opening de l'animé. Black Clover, bah, je compte me prendre la suite forcément, hein. J'ai tellement kiffé bah, que je sais que c'est une valeur sûre. Ensuite, bon du coup, vu que j'ai tous les tomes de One Piece et que je sais pas trop où aller maintenant, bah je me suis pris ça, One Piece Doors Volume 1. Alors apparemment c'est un recueil de pas mal d'images des chapitres de One Piece. Ouais voilà, un petit peu comme ça, ouais. Bah, c'est vrai que je montre pas trop les ouvertures, enfin voilà. Beaucoup de petites images ouais, qui font penser à l'ouverture des chapitres, en fait. Voilà, les mini-aventures. Enfin, ce qui fait penser aux mini-aventures, des fois, c'est pas mal. Ouais, ça rajoute quelques petites choses. Bah, c'est pas très utile, vraiment, pour quelqu'un qui lit One Piece de base, qui le lit comme un manga basique, on va dire. Ça lui servira pas à grand chose, ça. Mais moi, je le prends parce que je suis fan de One Piece et que j'ai envie d'avoir le plus possible d'objets dans ma collection sur One Piece. Tout simplement. Je pense que me prendre le volume 2, je crois que le volume 3, je sais pas s'il est encore sorti. Parce que là, en fait, du coup, dans ce volume-là, on nous dit que c'est sur les 32 premiers tomes, en fait. Et du coup, si vous faites le calcul, bah forcément, le volume 3, il répertorie jusqu'au tome 96. Tome 96 qui est sorti. Ensuite, alors, est-ce que j'arriverai à les montrer assez bien? Donc là, je me suis pris le tome 4, 6, 7 et 9 de Bakemonogatari. Je vais vous montrer un petit peu les jaquettes en détail. Voilà, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Voilà, le tome 6, le tome 7, toujours aussi beau, franchement. Et le tome 9 qui, pour moi, est la meilleure jaquette, en tout cas pour l'instant. Je trouve qu'elle est vraiment très classe, il y a beaucoup de couleurs, enfin c'est vraiment de détails, c'est très beau. J'adore vraiment ce style-là. Donc là, ce qui me manque en fait en tome de Bakemonogatari, alors si je les retrouve, donc j'ai les 3 premiers tomes, le tome 8, donc la version limitée, et il me manque pas forcément le tome 5. Bakemonogatari, en plus j'avais regardé l'animé, j'avais kiffé à l'époque. Ensuite, donc pour continuer sur ma lancée des Berserk, j'ai pris les tomes donc 21, 22, 23, tome 22, le tome 23. Ouais, je fais dans la continuité, j'essaye de pas trop prendre des tomes au pif, hein, genre si je trouve le tome 36 je le prends, non, j'essaie vraiment de faire la continuité. Pour l'instant, bah, ça me fait les 23 premiers tomes maintenant que j'ai. J'essaie petit à petit d'aller jusqu'au tome 40 et espérons qu'ils nous sortent la suite prochainement, ce serait cool. Et enfin, le one shot. Gizo. Ça, j'ai pas encore lu, mais je sais pas ce que ça vaut. Hein. Vraiment, j'ai lu un petit peu le seul commentaire qu'il y avait sur Naughty John, et apparemment, c'est un peu niais. Apparemment, ça parle des valeurs de l'amour et tout. Je sais pas encore ce que ça vaut. C'est vrai qu'il a coûté 10,75 €. Est-ce que ça valait le coup vraiment de le prendre? Pour moi, déjà, bah, la jaquette m'a donné envie. Hein. C'est juste ça pour l'instant. Ce petit enfant un peu seul, enfin, du coup, devant son temple. Je vais voir ce que ça donne. Peut-être que ça en valait le coup, je sais pas. Après, les images sont pas mal, ouais. J'ai l'impression que c'est quand même pas signé que ça. Hein. Regardez un petit peu. Attendez, je vais prendre comme ça. Voilà. C'est pas signé que ça. Hein. J'ai pas l'impression. Hein. Voilà. Hein. Donc voilà pour tout ce qui est achat manga. Maintenant, on va passer à l'unboxing d'un certain manga qu'on voit pas tellement dans les unboxings. Hein. C'est bien dommage. J'ai commandé ça à la Fnac. Hein. Et donc, ce qui nous intéresse est dans ce lot. On va tout sortir d'un coup. Je vais essayer de mettre ça un petit peu dans l'ordre. 10 mangas. Là, c'est une fierté. Du coup, c'est vraiment rare de les voir dans des unboxings ou des achats manga. Que je fasse un peu honneur à ce manga parce qu'il est tellement sous-coté que personne n'en parle jamais. Gintama, qui est dans mon top 2 de mes mangas préférés. Tome 2, tome 4. Oui, parce que le 3 était en rupture. Le tome 5, le tome 6, le tome 7, le tome 8. Le tome 10, parce que le tome 9 était aussi en rupture. Le tome 12, parce que le tome 11, voilà. Et j'ai voulu prendre le dernier qui était sorti, donc le tome 63. Voilà. Gintama. Quel chef-d'œuvre. Mais quel chef-d'œuvre, et personne n'en parle jamais. C'est vraiment un des mangas que je kiffe et qu'on voit jamais dans les ouvertures. Une petite jaquette comme ça sur le côté, c'est pas mal. Ça se termine ici pour l'ouverture et les achats manga du mois de décembre. En tout cas, je vous souhaite une bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et à bientôt. Ciao, c'était Ecto. Bye. J'ai acheté ça entre temps. Voilà. Je pense que vous avez remarqué, réservé pour les adultes. Et oui. Et effectivement, bah, c'est à une taille, voilà. Un doujin, voilà, si vous voulez plus de précision. Non, je vais pas montrer ça quand même. Ciao!